journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez à ce journal. Tout d'abord, les points forts de l'actualité. François Hollande promet d'acquitter une dette morale de la France envers Haïti en restant à l'écoute des dirigeants haïtiens. La première étape concerne la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement visant la modernisation du système éducatif haïtien. La visite de François Hollande à Port-au-Prince déroulée sur fond de manifestations pour exiger le remboursement de la dette de l'indépendance d'Haïti par la France et un hommage à Dessalines au même titre qu'à Toussaint Louverture. La tentative de la police pour rétablir l'ordre a fait souffler un vent de panique au Champ de Mars. Alors que le CEP a dépassé le délai imparti pour la publication de la liste définitive des candidats agréés pour les prochaines législatives, les avocats du BCEN réclament chacun 1,5 million de gourdes pour délibérer. Et puis les Haïtiens doivent dépasser leurs divergences politiques et s'unir comme dans le passé face au contexte électoral actuel. Recommandation de François Hollande qui rappelle aux Haïtiens qu'ils doivent prendre leur destin en main. À l'étranger, le Népal frappé par un nouveau séisme, un bilan partiel fait état de 42 morts qui viennent s'ajouter aux milliers de décès causés par la catastrophe du 25 avril dernier. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Le président français François Hollande, à la tête d'une délégation composée entre autres de ministres et de secrétaires d'État, ainsi que des membres du secteur privé des affaires de la France, est arrivé ce mardi en Haïti dans le cadre d'une visite officielle de quelques heures visant à renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Le chef de l'État français a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture par son homologue haïtien
Michel-Joseph Martelly. La délégation française a été conduite au Champ de Mars pour une cérémonie officielle. Ludmilla Marc et Yvon Seïd étaient sur place. Ils vous présentent un reportage. Après avoir accueilli le président français, la délégation emmenée par Michel-Joseph Martelly et Evans Paul s'est rendue directement sur la place Toussaint-Louverture au Champ de Mars pour la cérémonie officielle. Étape qui a débuté par une visite au musée du Panthéon national et le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument du précurseur de l'indépendance d'Haïti, Toussaint-Louverture. Pour la première visite officielle d'un chef d'État français à Port-au-Prince, François Hollande s'est fait accompagner notamment de son ministre des Outre-mer, des ministres de l'écologie, de la justice, du président de l'Assemblée nationale et d'hommes d'affaires. Dans son discours, le président haïtien prend le temps de saluer la présence de son homologue français sur le sol haïtien, terre de souffrance, mais de respect et de fierté. Une fierté qui pousse son administration à solliciter de ce pays ami de l'investissement en lieu et place de l'aide habituelle. Michel Martelly propose à François Hollande la formation d'un comité binational pour explorer les nombreuses opportunités d'affaires en Haïti. Ce que Haïti veut proposer aujourd'hui à la France, c'est de cesser des relations basées sur le concept classique d'assistance d'un pays riche à un pays étranger pauvre pour concevoir un programme d'échange et d'investissement conçu et mis en œuvre dans l'intérêt bien compris des deux pays. De son côté, le président socialiste français souligne que sa courte visite répond à une promesse faite au président haïtien lors de sa visite à Paris en novembre dernier. François Hollande, qui place son séjour dans un contexte historique, s'est engagé à soutenir la modernisation du système éducatif haïtien en guise de réponse aux différentes demandes formulées par M. Martelly. Il est nécessaire de mettre l'histoire liant Haïti et la France au service de l'avenir des deux peuples, soutient François Hollande. Parce que nous voulons que tous les jeunes haïtiens puissent être formés, scolarisés, accompagnés, suivis, parce que c'est leur droit le plus élémentaire et parce que c'est notre devoir. Rappelons que la visite du président français en Haïti s'inscrit dans le cadre d'une tournée de 5 jours dans la Caraïbe. Haïti est la dernière escale de ce voyage après la Martinique, la Guadeloupe et Cuba. Une dette morale, c'est cette redevance que la France doit à Haïti en guise d'indemnisation à la dette de l'indépendance haïtienne, estimée à 17 milliards d'euros. Le président français l'a dit haut et fort ce matin sur la terre d'Haïti. De passage dans le pays pour une visite officielle de quelques heures, François Hollande dit reconnaître le tort causé par la colonie française à la première République noire indépendante pour l'avoir fait payer la reconnaissance de son indépendance. M. Hollande a également rappelé que la France, son pays, a reconnu que l'esclavage est un crime contre l'humanité, se référant à la loi de 2001 faisant de la date du 10 mai une journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Se voulant clair face à ceux qui exigent que la France rembourse la dette de l'indépendance à Haïti, M. Hollande renvoie la balle dans le camp des dirigeants haïtiens, affirmant que son pays ne fait qu'exécuter la demande des autorités haïtiennes. Écoutons le président français François Hollande qui intervenait au Palais national aux côtés du président haïtien. La France, je l'ai dit, a aussi une mémoire. Et cette mémoire, c'est celle que j'ai voulu rappeler, que la loi d'ailleurs, la loi de 2001, a consacrée dans notre droit, puisque nous avons établi que l'esclavage, la traite, était un crime contre l'humanité. Nous avons fait du 10 mai une journée anniversaire de commémoration de ce qu'a été l'esclavage. Et Haïti s'associe chaque 10 mai aux cérémonies que nous organisons en France. Nous avons eu aussi un personnage en commun, Toussaint Louverture, et j'y suis revenu, et vous êtes vous-même allé là où il avait été enfermé et où il est mort. Pour toutes ces raisons, il y a une dette morale qui existe. Cette dette morale, je l'ai évoquée en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Et j'ai rappelé même ce qu'avait été, hélas, une réalité. C'est qu'il a été demandé à Haïti de payer le prix de son indépendance.
Donc, ma reconnaissance, mon regard sur l'histoire, ma volonté d'être aux côtés du peuple haïtien, et j'exprime là la solidarité du peuple français, c'est d'apporter les moyens pour que la scolarisation puisse être, autant qu'il sera possible, gratuite et obligatoire, puisque c'est la volonté du président Martelly. La France, elle est à l'écoute de ce qui lui est demandé par les autorités du pays. Alors, sur les moyens, nous avons fait en sorte que, je l'ai dit, l'Agence française de développement, aujourd'hui, a comme niveau d'encours, de prêts, d'actions, 130 millions d'euros. Et aujourd'hui, ce que nous allons mettre en place à travers un projet pour l'école, et qui sera une première étape, et qui s'inscrit dans les actions de l'Agence française de développement, c'est à peu près 50 millions d'euros. Et pour preuve, la France s'engage à financer en Haïti un programme axé en grande partie sur l'éducation et qui vise notamment la formation des enseignants, la mise en place des outils numériques en faveur des enfants scolarisés, ouverture d'une université numérique et la formation professionnelle conformément à la demande des dirigeants haïtiens, a affirmé le chef de l'État français, François Hollande, ajoutant que l'Institut français en Haïti aura son rôle à jouer dans le cadre de ce programme. Le président François Hollande au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. Alors avec le président Martelly, nous avons voulu réfléchir à ce que pourrait être un engagement de la France avec Haïti. Et nous avons convenu, et j'ai pris cet engagement, que la France serait aux côtés d'Haïti pour la scolarisation des enfants. Nous manifesterons cette volonté commune, nos deux pays, à travers un programme qui sera soutenu par l'Agence française de développement et par les interventions des ministères concernés, et qui sera organisé autour de 4 priorités. Premièrement, la formation des enseignants haïtiens. Deuxièmement, la mise à disposition d'outils numériques pour les enfants scolarisés. Une université du numérique sera créée par nous, entendu au sens de l'accès pour les lycéens, pour les étudiants haïtiens à toutes les données, toutes les informations, tous les programmes. Troisième priorité, la formation professionnelle. Nous avons là encore convenu que la France appuierait toutes les formations qui correspondent justement à la présence de la France à travers une coopération ou à travers un investissement ou à travers un développement économique. L'eau, l'assainissement, l'hôtellerie, le tourisme et l'énergie. Nous formerons donc ensemble un certain nombre de jeunes haïtiens. Enfin, l'Alliance française, mais tous les établissements, et notamment l'Institut français, seront mobilisés pour promouvoir l'enseignement en français, l'enseignement du français, le partage du français, qui, je rappelle, est la langue avec le créole de la République d'Haïti. On peut faire en sorte que les jeunes haïtiens puissent accéder au savoir, à la connaissance et donc à la réussite. C'est là notre devoir et c'est une façon aussi de permettre que l'histoire puisse être regardée en face et en même temps servir à la construction de l'avenir. Le président haïtien Michel Martelly, dans un élan de satisfaction, salue la contribution de la France en Haïti. Il se réjouit de l'ensemble des projets annoncés par son homologue français François Hollande en guise de remboursement de la dette de l'indépendance. M. Martelly souligne que certaines perceptions font état de mauvaise gestion des autorités haïtiennes et croit que les projets annoncés sont plus importants pour Haïti qu'un montant en chiffres et rapport à la dette de l'indépendance que le pays pourrait recevoir. Michel Martelly au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. Relativement à la première question qui vous a été posée, en ce qui a à mettre un chiffre sur la dette
Moi, je dirais que souvent, Haïti a été perçu comme un pays où l'État n'a pas la capacité de gérer des fonds importants. Donc la position que vous avez identifiée peut-être, c'est une position juste parce que différents groupes ont le droit de voir différemment. Mais le leadership aujourd'hui haïtien, au lieu de permettre que des gens se battent pour faire de l'argent, préfère s'attirer des services qui pourront de manière concrète servir la population. Et que la France puisse permettre que des et des générations d'Haïtiens se forment dans un pays où 70% de cette population est au chômage, où 85% des écoles étaient privées jusqu'à mon arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, que la France permette à la quasi-totalité des Haïtiens d'avoir accès à l'éducation, ça vaut beaucoup plus que quel que soit le chiffre qu'on mettrait sur une dette. Il faut dire que parallèlement au déroulement de la cérémonie officielle sur le Champ de Mars, des dizaines de manifestants se sont massés aux abords de la place sur laquelle a lieu la dite cérémonie pour exiger du président français la restitution de la dette de l'indépendance d'Haïti estimée à près de 17 milliards d'euros. Une manifestation violemment réprimée par les forces de l'ordre, ce qui a occasionné une situation de panique dans l'aire du Champ de Mars ce 12 mai à l'occasion de la visite du président français François Hollande en Haïti. Compte rendu, Michli Alexis, Ephésie Mathieu et Samus David François. L'accueil du président français en Haïti ce lundi n'a pas été totalement chaleureux. Au Champ de Mars, les dispositifs de sécurité mis en place par les forces de l'ordre n'ont pas empêché aux étudiants de la faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti d'organiser un mouvement pour contester la visite de François Hollande. Une situation qui a obligé la police à faire usage de canons à eau et de gaz lacrymogène. Un peu plus tôt dans la journée, un autre vent de panique avait soufflé au moment où l'ex-sénateur de l'opposition Moïse Jean-Charles, membre de la plateforme politique Petite Dessalines, accompagné d'un groupe de protestataires, a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue de Jean-Jacques Dessalines, le père de la patrie haïtienne. Après avoir détruit le barrage de tôle protégeant cet espace en pleine rénovation, les manifestants se sont retrouvés soudainement sous les coups de gaz lacrymogène des agents de la PNH. Présents sur les lieux, même les journalistes n'ont pas été épargnés. Là, c'est son dette morale, alors c'est son dette réelle qui est OK pour nous. Il faut qu'il y ait dédommagé nous. Ensuite, là, décide de dans pied tout c'est l'ouverture pour faire déclaration, ou bien pour le bail message client, ça montre clairement les a affaire avec Saint-Domingue, les a affaire avec Haïti, alors qu'Haïti, c'est Dessalines qui va nous lire. Pour toute raison, ça, nous croyons que ça soit à fond pour Dessalines. Et c'est que nous décidons pour nous aller dans le papa Dessalines, pour nous donner un message pour nous dire nation, Dessalines, c'est qui fondateur nation. Parallèlement, des supporters de l'équipe au pouvoir, dans le même espace, tentent de justifier la visite de François Hollande. Une forte présence policière était visible autour du périmètre délimité au Champ de Mars pour la cérémonie d'hommage organisée à l'occasion de cette visite. Par ailleurs, intervenant sur la question de la réalisation des élections en Haïti cette année, le président français François Hollande a rappelé que le pays se trouve à un tournant décisif où d'énormes défis restent à relever. Il a appelé le peuple haïtien à bien définir son destin, en soulignant que la division au sein d'un peuple ne fait que saper les efforts de développement d'un pays. François Hollande invite les Haïtiens à mettre de côté leurs différends politiques et à appliquer leur credo « L'union fait la force ». Un extrait de l'intervention du président François Hollande au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seyid. Je connais les défis que votre pays a encore à relever. Parce que vous avez voulu qu'il puisse y avoir un processus électoral. Parce que vous concevez le développement avec la démocratie. Parce que la démocratie est indispensable pour le développement. C'est elle qui donne la transparence, l'efficacité, la qualité. Mais c'est aussi un défi. Voilà pourquoi les élections qui vont bientôt se tenir ici en Haïti seront déterminantes. Il reviendra au peuple haïtien de définir son destin.
La communauté internationale, là encore, sera à vos côtés. Mais c'est vous et vous seuls qui déciderez. C'est vous et vous seuls qui organiserez. C'est vous et vous seuls qui choisirez. Alors, je sais, les divisions politiques, elles existent. Elles existent partout. Mais elles peuvent trouver ici des terreaux qui peuvent permettre des facilités, des simplifications, des instrumentalisations. Alors je veux vous rappeler quelle est votre devise. Elle vaudrait d'ailleurs pour bien des peuples. L'union fait la force. Faites en sorte de vous rassembler, de vous réunir pour que la force haïtienne puisse être celle qu'elle est, celle qu'elle a toujours été, une force de dignité, une force qui inspire le respect. Pour rester dans le chapitre des élections un moment, notons que le CEP a dépassé le délai imparti pour la publication de la liste définitive des candidats agréés pour les prochaines législatives. L'organisme électoral attend toujours le verdict du Bureau du contentieux électoral national BCEN sur 17 cas de contestation de candidature. Une source digne de confiance a confié à la rédaction de Télésignal que cette publication risque de tarder encore quelques temps. Raison, les 6 avocats du BCEN réclament chacun 1,5 million de gourdes pour délibérer. Comme prévu dans l'agenda de visite du président français François Hollande dans le pays, ce mardi, le chef de l'État français a visité les travaux de reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. L'occasion pour le président François Hollande de s'entretenir avec le directeur général de l'HUH, Maurice Fismainville, qui a informé que l'hôpital général, après sa reconstruction, sera doté de toutes les spécialités médicales. D'autant que la reconstruction du plus grand centre hospitalier sévèrement endommagé lors du tremblement de terre de janvier 2010 s'évalue à 41 millions de dollars américains, un projet financé par les gouvernements de la France et des États-Unis. François Hollande et Maurice Fismainville étaient au micro de Wesley Antoine et Yvan Saïd. Les amis américains, les fonds ont été libérés et ils ont été mis en même temps que la contribution française pour investir dès à présent. Ce qui veut dire que là, maintenant, la plateforme est déjà prête, que normalement on devrait lancer les travaux fin de l'année ou début de l'année prochaine. Les fondations de ce bâtiment sont déjà coulées. La structure métallique pour ce bâtiment sera expédiée demain de Valence. Très bien. Et donc l'inauguration sera, disons, au milieu ou fin 2017. C'est un projet, Monsieur le Président, qui est dans les cartons depuis tellement d'années et que là maintenant on va pouvoir enfin le réaliser. Je vous remercie d'avoir poussé autant qu'il a été possible pour que ça puisse aboutir. Le directeur de l'hôpital, Monsieur le Président. Médecin. Merci. Donc il y aura quelle spécialité? Toutes les spécialités médicales et médicales, plus les services techniques et dramatiques. Et justement, mentionnons que la direction de la circulation et de la police routière, la DCPR, avait annoncé hier des dispositions visant à faciliter le passage du cortège à bord duquel se trouvait le président français lors de sa visite en Haïti ce 12 mai. Des mesures qui ont paralysé bien sûr la circulation automobile tôt dans la matinée de ce mardi. Celle-ci allait revenir à la normale, notamment au niveau de la route de Delma. Wesley Antoine et Randy Henry, qui sillonnaient l'autoroute de Delma et le boulevard Toussaint Louverture, nous donnent plus de détails dans ce reportage. C'est dans le cadre d'une tournée président français François Hollande a fait dans le Caraïbe que il a entré dans le pays d'Haïti jeudi mardi 12 mai. Alors, le gouvernement a annoncé qu'il y a plusieurs routes qui sont bloquées pour faciliter le passage à la délégation française là. Une route, c'est le boulevard Toussaint Louverture là. Mais ça qui n'est pas arrivé fait effectivement parce que nous sommes au boulevard Toussaint Louverture là actuellement. Côté que nous remarquons, il y a plusieurs camionnettes, il y a plusieurs machines qui ont fait transport en commun qui ont circulé sous boulevard Toussaint Louverture là. Bien qu'il n'y ait pas en pile, mais présence quand même sous boulevard Toussaint Louverture là. Nous remarquons plusieurs machines privées qui ont pointé route ça. Alors que dans une conférence pour la presse hier, le gouvernement il a annoncé boulevard Toussaint Louverture a bloqué. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent sur le boulevard Toussaint Louverture.
bien que nous remarquions des agents de la PNH qui a essayé orienter quelques machines qui a emprunté le boulevard Toussaint-Louverture pour faire dans l'autre déviation pour ne pas passer sur le boulevard Toussaint-Louverture là actuellement. Le principal bagage pour souligner, boulevard Toussaint-Louverture là, il n'est pas totalement bloqué. Jean Sati a annoncé hier parce que il y a une camionnette. Nous remarquons camionnette qui fait aéroport Gérald Bataille qui a circulé. Nous remarquons bus qui fait Claire-Sine Portail Léogane qui a circulé. Nous souhaitons permettre de suivre qui une situation liée lui-même sur le boulevard Toussaint-Louverture. Alors, si bonheur matin, il y a un gros blocus sur route Delmar, pourquoi il est là, il fait 11h, mais pas un pile blocus, sinon pas un blocus du tout sur l'autoroute Delmar. Alors, Jean Saté, bonheur matin, côté que circulation est très difficile, pourquoi il est là, 11h du matin, pas gagné blocus sur route Delmar. Alors, il y a une situation qui peut être gérée par agent PNHO qui a assuré circulation, qui a orienté des camionnettes, des voitures privées qui avaient emprunté boulevard Toussaint-Louverture là pour elle est là qui un peu interdit à certains véhicules parce qu'il y a quelques véhicules quand même qui circulaient sur boulevard Toussaint-Louverture là. Pour autoroute Delmar, les situations à la normale, il est très calme, pas de blocus du tout. Et moun yo évacué à occupation yo, nous remarquons camionnette qui habitué fait Carrefour pour Pétionville qui là qui dans ligne cap chargé, camionnette qui habitué fait Carrefour pour Nazon qui a chargé normalement, situation est très calme sous Delmar. Un petit mot en sport, Haïti devrait accueillir à la fin de ce mois de mai le plus grand événement de boxe de l'année, a annoncé Jacques Deschamps-Frisch, promoteur international de boxe Frisch et boxe internationale ce mardi. Plusieurs délégations étrangères de boxeurs et d'autres athlètes prendront part à cet événement à partir du 19 mai prochain. Suivez à ce sujet les précisions de Jacques Deschamps-Frisch au micro de Max Joseph. Encore une fois, il faut moi dire nous que les officiels de la WBA seront présents. D'ailleurs, M. Fiengo, que nous avons rencontré la dernière fois, c'est lui qui a nommé une fois de plus pour être le superviseur de cette soirée du 22 mai. Et il faut que nous disions tout que M. Fiengo, pas plus tard que 2 semaines de ça, c'est lui qui était superviseur championnat du monde WBA des poids légers qui était fait en Angleterre. Importance combat et enjeu combat pour Azea Akevens. Une victoire est pratiquement primordiale pour deux messieurs Sayo si ils aspirent toujours et pour avoir une chance de disputer le championnat du monde. Donc, match pratiquement capital pour deux messieurs. Donc, il faut me dire que lors de cette soirée, nous aurons donc les 2 combats clous de la soirée qui mettront en prise d'abord Azea Augustama qui mettra son titre en jeu face au Dominicain Eduardo Mercedes. Combat prévu en 11 reprises ou 11 rounds. Un petit coup d'œil à l'étranger, un nouveau tremblement de terre, cette fois de magnitude 7.3, a secoué le Népal ce mardi, 17 jours après celui meurtrier du 25 avril dernier. Une catastrophe qui a semé la panique dans le camp de la population népalaise. Selon un bilan provisoire qui ne cesse d'augmenter, s'élève à 42 morts et plus de 1100 blessés. Les habitants sont obligés de laisser Katmandou par peur de répliques et d'autres passent la nuit dans les rues. Reportage Euronews. Après ce nouveau séisme, c'est à nouveau la fuite. Katmandou se vide de ses habitants pour la 2e fois en à peine 15 jours. Ceux qui restent vont passer la nuit à la Belle Étoile par crainte des répliques. Il y en a déjà eu 6 dans la foulée du séisme. Les habitants commençaient à peine à se remettre de la catastrophe. Nous avons tous peur de rentrer chez nous parce que le séisme a encore été très puissant, raconte ce jeune homme. On a tellement peur, comment pourrait-on aller à l'intérieur? Le séisme a aussi fait plus d'1 millier de blessés, beaucoup moins que lors du précédent, mais cet afflux est un nouveau défi pour le personnel de l'hôpital de Katmandou.
Dans les États indiens frontaliers du Bihar et de l'Uttar Pradesh, plusieurs victimes sont à déplorer, sans parler des destructions. Euronews a rencontré un alpiniste italien de retour du Népal. Le problème est que les structures, les bâtiments et les maisons ne sont pas prêtes à subir un séisme, explique-t-il. Les techniques de construction sont peu évoluées. En plus, dans quelques jours, la mousson va arriver, avec le mauvais temps. Et ces gens sont hors de chez eux, c'est très dur pour eux. Toutes les opérations de sauvetage doivent aller très vite. Voici des images qu'il a filmées lors d'une secousse pendant son trek dans l'Himalaya. Un mort de plus au Burundi lors de nouveaux affrontements dans la capitale Bujumbura. La victime a reçu une balle à la tête tirée par la police. Les revendications des manifestants ne changent pas. Un troisième mandat pour le président Nkurunziza n'est pas la bienvenue. Ces nouvelles violences meurtrières interviennent à la veille d'un sommet régional sur la crise au Burundi, où les chefs d'État de la communauté est-africaine vont se réunir ce mercredi. Plus d'explications avec Euronews. Au moins une nouvelle victime de la répression policière au Burundi. Une personne a été tuée lors de nouveaux affrontements dans la capitale Bujumbura. Selon des témoins, la victime a reçu une balle dans la tête tirée par la police. La contestation reste vive. La décision du président Nkurunziza de briguer un troisième mandat ne passe toujours pas. En 17 jours de manifestation, les affrontements ont déjà fait une vingtaine de morts. Des dizaines de milliers de Burundais ont fui le pays. Ces nouvelles violences meurtrières interviennent à la veille d'un sommet régional sur la crise au Burundi. Les chefs d'État de la communauté est-africaine vont se réunir pour tenter de trouver une issue. Les manifestants comptent sur la pression des pays voisins pour convaincre Nkurunziza de retirer sa candidature à la présidentielle du 26 juin. Le groupe américain de télécommunications Verizon achète le moteur de recherche AOL pour un montant de 4,4 milliards de dollars. Cette acquisition est effective pour l'ensemble des activités d'AOL, y compris le journal en ligne des Huffington Post et le site spécialisé TechCrunch. Cette transaction, qui est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, devrait être finalisée cet été. Euronews. Verizon, le groupe américain de télécom, annonce l'acquisition pour un montant de 4,4 milliards de dollars, environ 4 milliards d'euros, du moteur de recherche AOL. Verizon rachète l'ensemble des activités d'AOL, y compris le journal en ligne The Huffington Post et le site spécialisé TechCrunch. Le communiqué de Verizon affirme que l'opération permet de faire passer le groupe à l'étape supérieure dans le développement de ses plateformes numériques et de ses vidéos. AOL a déjà été la propriété d'un autre grand groupe américain, Time Warner, qui l'avait acheté à prix d'or, 165 milliards de dollars en 2001, juste avant l'éclatement de la bulle Internet, et s'en était séparé en 2009. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. François Hollande promet d'acquitter une dette morale de la France envers Haïti, en restant à l'écoute des dirigeants d'Haïti. La première étape concerne la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement visant la modernisation du système éducatif haïtien. La visite de François Hollande à Port-au-Prince, déroulée sur fond de manifestation pour exiger le remboursement de la dette de l'indépendance d'Haïti par la France, est un hommage à Dessalines. Au même titre qu'à Toussaint Louverture, la tentative de la police pour rétablir l'ordre a fait souffler un vent de panique au Champ de Mars. Alors que le CEP a dépassé le délai imparti pour la publication de la liste définitive des candidats agréés pour les prochaines législatives, les avocats du BCEN réclament chacun 1,5 million de gourdes pour délibérer. Et puis les Haïtiens doivent dépasser leurs divergences politiques à s'unir comme dans le passé, face au contexte électoral actuel. Recommandation de François Hollande qui rappelle aux Haïtiens qu'ils doivent prendre leur destin en main. À l'étranger, le Népal frappé par un nouveau séisme, un bilan partiel fait état de 42 morts qui viennent s'ajouter aux milliers de décès causés par la catastrophe du 25 avril dernier. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télésignal.